Lorsqu'on s'imagine un fleuve, on pense généralement à l'Amazonie, au Nil ou au Mississippi. Mais le Saint-Laurent possède quelque chose que ces fleuves emblématiques n'ont pas. Le fleuve Saint-Laurent est cet extraordinaire passage qui relie la plus grande étendue d'eau douce de la planète à l'océan. Les gens parlent du plus long fleuve, du plus grand débit, en faisant référence au Yangtze, au Nil ou à l'Amazone. Je crois cependant que le fleuve Saint-Laurent est plus important car il relie les grands lacs à l'océan. C'est le meilleur corridor marin qui soit. Il s'agit d'un corridor plutôt large. Ça fait beaucoup d'eau à couvrir si l'on veut répertorier toutes les espèces. Voici notre drone à charge utile quadrirotor. Je le programme pour qu'il vole en mode automatique. Il va prendre entre 100 et 200 images. C'est parti! Aujourd'hui, nous suivons l'équipe du projet FINS, qui mesure la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et en fait le suivi. L'acronyme FINS signifie Identification des poissons près des rives. On a lancé ce projet en 2015 en partenariat avec le programme environnemental du Conseil des Mohawks d'Akwesasne. Nos deux équipes collaborent afin de répondre aux préoccupations sur l'état de santé du fleuve Saint-Laurent. La biodiversité englobe la variété des espèces et les différences entre les individus de ces espèces au sein d'un écosystème. Aujourd'hui, nous voulons savoir précisément ce qui vit ici. Pour cela, nous effectuons des relevés réguliers le long des rives. Ça commence par une vue aérienne de ce qui se passe en bas. Grâce aux drones, on a une vue d'ensemble de la zone d'étude. On peut voir de nombreux éléments qui seraient impossibles à apercevoir du rivage, comme le couvert végétal, les rochers, les troncs d'arbres et d'autres éléments clés de l'habitat des poissons. On peut aussi observer les changements qui s'opèrent. Si vous entendez ce clic, c'est qu'une photo est prise. La deuxième chose qu'on fait, on prélève des échantillons d'eau du fleuve. On les filtre et on recueille tout l'ADN environnemental, c'est-à-dire les fragments de poissons et de plantes en suspension dans l'eau. L'ADN environnemental, ou ADNE, permet d'identifier les minuscules traces de vie laissées par un organisme caché, déplacé ou mort, ou si l'élément est trop petit ou trop difficile à recueillir. C'est un peu comme prendre une empreinte digitale de l'environnement. On analyse les fragments d'ADN pour déterminer quelles espèces sont présentes dans l'eau. Mais il y a plus d'une façon d'attraper du poisson. Pour avoir une vue d'ensemble, on doit utiliser un plus grand filet. On effectue donc un relevé sur les poissons à l'aide d'un filet appelé seine. Ce type de filet est très courant pour l'échantillonnage de poissons en eau peu profonde. Il s'agit d'un long bandeau en filet avec une petite poche au milieu. On encercle les poissons à l'aide de ce filet, puis on les remonte avant de les mettre dans un bac. On les identifie et on les relâche. Si tout va bien, il devrait y avoir beaucoup de poissons. Bon, on va les sortir de là. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va attraper dans le filet. Est-ce un bec de lièvre? Oui, un bec de lièvre. C'est une espèce préoccupante. Incroyable! Voici donc un bec de lièvre. Il a une mâchoire inférieure trilobée qui ressemble à un M ou à un W. Il s'en sert pour ramasser des petits cailloux et des roches afin de construire un nid. Il s'en sert aussi pour arracher les yeux des autres poissons qui s'approchent trop de son nid. C'est très cool. Le bec de lièvre est très combatif. Mon travail est agréable. Je fais la même chose que beaucoup de gens font en vacances, comme se promener en bateau et pêcher du poisson. Grâce au projet FINS, nous savons ce qui se trouve près du rivage. Mais nous devons aussi identifier les espèces qui sont plus au large. Un filet maillant a deux côtés. La ligne avec des flotteurs reste sur le dessus, alors que la ligne lestée remplie de plomb va, elle, couler au fond. Il ne faut pas se coincer la main. Allons-y. La perche chaude est l'une des espèces de poissons les plus couramment pêchées ici. C'est une espèce indigène très appréciée dans ce coin de pays. Parmi les autres principales espèces indigènes, on compte le chignon à grande bouche, le chignon à petite bouche, le brochet et le masquinongé. Montez là sur le pont. Tirez ici pour me donner du jeu.
Faut le faire passer de l'autre côté. Je vais essayer de le faire dans l'eau. Oups, c'est échappé. Il m'a glissé des mains. Je vais mieux m'y prendre cette fois-ci. Ramenez-le sur le pont. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est un achigan à petite bouche? On attrape beaucoup d'achigans à petite bouche. Il y a des achigans de taille record dans cette partie du fleuve. Certains pensent que c'est à cause d'une espèce envahissante, le gobie à taches noires. Ici, ce ne sont pas les gobies à taches noires qui manquent. Que ce soit près de la rive ou au centre du fleuve, il faut plusieurs outils, techniques et spécialistes pour obtenir une vue d'ensemble de la biodiversité du Saint-Laurent. Il faut savoir s'adapter à un environnement en évolution. Nous sommes assez convaincus que les choses vont évoluer à cause des changements climatiques et du rythme de développement le long des rives et dans les espaces verts. Tout cela va se combiner et se répercuter sur l'écosystème. Puisque le changement est constant, l'apprentissage devient un processus permanent. On a encore beaucoup à apprendre sur le fleuve Saint-Laurent. Par exemple, où se trouvent les espèces en péril? Quels sont les déplacements des espèces envahissantes? Même des questions simples comme « Quelles espèces vivent ici? » Et pour s'adapter, il faut plus que des réponses à des questions. Il faut tracer la voie vers un avenir sain. C'est beaucoup plus qu'une simple étude scientifique. En fait, la vie des gens et des générations futures en dépend.